La jeune fille emportait toujours une bouteille d'eau dans son sac lorsqu'elle sortait, car sa meilleure amie prétextait sans cesse avoir soif pour lui faire payer des cafés. La jeune fille répondait qu'elle ne buvait que de l'eau, c'était à la fois écologique et bon pour la santé. Voulant lui donner une leçon, la meilleure amie imagina rapidement un plan malveillant. Elle savait que la jeune fille était secrètement amoureuse d'un garçon. Elle l'emmena donc exprès au centre commercial, et l'encouragea à lui acheter une paire de baskets en édition limitée. Face au prix exorbitant de 20 000 €, la jeune fille accepta immédiatement. Mais au moment de passer à la caisse, elle se ravisa soudainement. En voyant l'air anxieux de son amie, elle trouva la situation presque amusante, car elle avait déjà percé à jour son stratagème. Si son amie était si pressée de la voir dépenser de l'argent, c'était parce qu'elles étaient liées par un système de cashback. Chaque euro dépensé par la jeune fille rapportait 10 fois plus à sa meilleure amie. Or, la jeune fille était à l'origine issue d'une famille très riche. Dans sa vie précédente, sous l'influence de son amie, elle avait gaspillé sans compter et investi à l'aveugle. En seulement 3 ans, elle avait ruiné toute sa famille, et avait fini harcelée quotidiennement par les créanciers. Ce n'est qu'à l'instant de sa mort qu'elle découvrit la véritable raison pour laquelle son amie s'était rapprochée d'elle. Ce fameux système de remboursement. Pendant toutes ces années, son amie était devenue riche grâce aux gains générés par le système, tandis qu'elle avait tout perdu. Heureusement, le destin lui offrit une seconde chance, et la renvoya à l'année de son entrée à l'université. Avant même qu'elle ne comprenne ce qui se passait, son amie l'entraîna déjà à faire du shopping, prétextant que l'anniversaire du garçon approchait, et que c'était l'occasion parfaite pour lui offrir des baskets. La jeune fille trouva cela absurde. Dans sa vie passée, pour conquérir ce garçon, elle avait offert cadeaux et argent sous l'instigation de son amie, allant jusqu'à prendre en charge ses frais de scolarité. Mais lorsque sa famille fit faillite, le garçon la quitta sans hésiter pour se mettre avec sa meilleure amie. Cette fois-ci, elle se jura de se venger. Alors qu'elle s'apprêtait à refuser, son téléphone afficha soudain une notification de prélèvement automatique, et, au même instant, son amie reçut 2 000 €. C'est là qu'elle comprit que le système de cashback était déjà activé à ce moment-là. Voyant le sourire satisfait de son amie, elle se dépêcha d'annuler le paiement. Paniquée, son amie affirma qu'il s'agissait d'un prélèvement automatique, et qu'un contrat avait été signé, impossible de revenir en arrière. La jeune fille répliqua calmement: ces sites débitent sans mon consentement. Pourquoi n'aurais-je pas le droit de demander un remboursement? Et aujourd'hui, je vais résilier tous les prélèvements automatiques. Son amie ne put que regarder, impuissante, les 2 000 € fraîchement reçus être récupérés par le système. Autrefois, elle gagnait chaque mois des dizaines de milliers d'euros, rien qu'avec les abonnements automatiques de la jeune fille. À présent que tout était résilié, elle perdit soudain toute source de revenus. Refusant d'abandonner, elle tenta une nouvelle fois de convaincre la jeune fille d'acheter au garçon une paire de baskets en édition limitée. Pour ne pas éveiller les soupçons, la jeune fille accepta de l'accompagner au centre commercial. À la demande insistante de son amie, le vendeur apporta rapidement une paire affichée à 20 000 €. L'amie la pressa de payer, mais la jeune fille stoppa le vendeur et déclara calmement que la personne qui réglerait l'achat ne serait pas elle. Afin de percer le secret du système, elle fit exprès d'appeler son frère pour payer à sa place, espérant ainsi contourner le mécanisme de remboursement. Mais à peine le paiement effectué, son amie reçut aussitôt une récompense de 200 000 €. La jeune fille entra dans une colère noire. Elle comprit alors que toute dépense effectuée, en son nom, était automatiquement prise en compte par le système. Elle exigea immédiatement un remboursement, mais le vendeur refusa. Déterminée, elle se dirigea vers l'entrée pour se plaindre au responsable, lorsqu'elle heurta accidentellement une femme de ménage. Surprise, celle-ci éclaboussa la robe de la jeune fille. Pour s'excuser, elle insista pour lui transférer 100 € de frais de nettoyage. Au moment même où la jeune fille reçut l'argent, son amie, au loin, vit son compte débité de 1 000 €. La jeune fille comprit aussitôt et sentit son cœur s'emballer. Le système était donc bidirectionnel. Lorsqu'elle gagnait de l'argent, son amie était débitée 10 fois plus. Sans perdre de temps, la jeune fille demanda à effectuer un stage dans l'entreprise de son frère. Il accepta immédiatement et lui promit qu'à la fin du stage, elle recevrait une prime d'1 million d'euros. Dans les jours qui suivirent, afin de ne pas éveiller la méfiance, la jeune fille reprit volontairement une partie de ses dépenses habituelles. Grâce au cashback, son amie parvint rapidement à conquérir le garçon. Convaincu d'avoir mis la main sur une riche héritière, le garçon ignorait que leur châtiment approchait à grands pas, car un mois s'était écoulé, et le jour où la jeune fille devait recevoir sa prime était enfin arrivé.